Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous montrer l'évolution de la mécanique, puisqu'aujourd'hui il y a eu pas mal de boulot sur le moteur complet et surtout pour régler plein de petits détails, des détails qui prennent énormément de temps, comme par exemple le premier qui me vient à l'esprit, c'est la présence de ce carter moteur qui est de haute capacité. C'est un carter qui est vraiment très chouette, qui permet, je crois, de mettre à peu près 8 litres d'huile, ce qui est très bien pour une mécanique préparée. Sauf qu'avec des carters comme ça, on se retrouve avec des difficultés, comme par exemple l'emplacement du démarreur. Ce démarreur, je l'avais déjà, c'est un Denso Steel, c'est un démarreur qui a une puissance de 3 HP. Sauf que malgré qu'il soit réglable dans différentes positions, et bien celui-là, il n'y a que cette position qu'il accepte, puisque sinon ça vient toucher en bas au niveau du carter, ou ça vient toucher le bloc si on le met vers le haut. Et j'ai pas de solution. J'ai que celle-là, là ça vient presque toucher l'échappement, donc de toute façon j'aurai une protection anti-feu, anti-chaleur, mais bon voilà, le fait est c'est qu'on se retrouve très très près. Bon, les échappements se positionnent bien, heureusement, ils sont bien en place. Mais c'est vrai que voilà pourquoi il faut faire des montages à blanc et surtout pas s'amuser à faire ça en dessous, parce que si vous avez déjà monté la mécanique et que vous faites ça par dessous, c'est l'enfer. Voilà, donc là j'ai fait au mieux, ça restera comme ça, il n'y a pas trop le choix. Ensuite de ça, il a fallu retarauder les vis de la pompe à eau, puisque là à cause du spacer, j'ai des vis d'une certaine longueur et malheureusement j'avais pas de vis en pas américain, donc j'ai taraudé au pas français. Bon, ça pose pas de problème, mais c'est vrai que ça prend du temps. Il a fallu aussi ajuster par rapport à la poulie du compresseur la longueur des vis, c'est la même chose, et puis vérifier aussi l'alignement des courroies. Donc ça c'est fait. La pose du compresseur n'a pas été sans difficulté aussi, il a fallu couper les vis à cet endroit-là. Mais bon, maintenant il est très très bien serré, je suis assez content. Le carburateur c'est pareil, au début il se mettait pas en place. J'ai aussi installé l'allumeur derrière, avec sa petite patte qui permet de le bloquer. Petite patte qui est en aluminium poli, là, qui est de belle qualité aussi. Voilà, sinon la rotation du moteur est un petit peu dure. Bon, tout ça c'est neuf, forcément ça a besoin de tourner. J'ai hâte de l'entendre fonctionner, c'est vrai que je suis assez pressé là. J'ai mis un gros coup de boulot aujourd'hui. J'étais motivé, j'ai passé ma journée dessus, je ne suis même pas allé bouffer de toute l'après-midi. Mais en attendant, c'est pas grave, il y a eu pas mal de travail de fait. Voilà. Bon, ici j'ai aussi installé les sorties pour les durites. Je vous en montre une, là celle-ci je l'ai trouvée sur eBay Moteur, c'est vrai qu'elle est de belle qualité, elle a une forme 12 pans tout autour et c'est vraiment une très belle pièce. Il y a l'autre qui se trouve derrière, vous voyez ça passe vraiment en ras, il n'y a pas de rame. Ici j'ai installé le déport de filtre qui permet d'aller installer le filtre en fait à l'avant du compartiment moteur, comme c'est le cas ici. Voilà. Bon là j'ai enlevé le filtre, mais vous avez le déport qui se trouve devant, avec les tuyaux qui vont jusqu'au moteur en bas.